Matthieu chapitre 8, versets 18 à 22. Et la même chose se trouve dans Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Dans ces versets, Jésus dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». Et ensuite, il dit aussi « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le service dans le royaume de Dieu ». La question qui se rapporte à ce passage, c'est probablement la chose avec laquelle je lutte le plus. Je regarde en arrière et je doute que je sois sur la bonne piste. Parfois, quand je lis ça, je crains de devoir me préparer à m'éloigner de ma famille si Dieu m'appelle à faire ça. Ce que je veux dire à la personne qui pose cette question, à tout le monde ici et à tous ceux qui nous regardent à la télé, est que Dieu n'a pas l'habitude de demander aux gens de laisser tomber leur famille. En fait, la Bible nous dit que si nous ne pourvoyons pas à notre famille, nous sommes pires que les infidèles. Soyons donc clairs sur ce point. Donc, ce que vous devez toujours faire, et vous m'avez déjà entendu le dire, vous devez toujours mettre le texte où. C'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Mettez-le dans son contexte. Et Jésus dit à ces trois types, deux dans Matthieu et Luc, on ajoute un troisième, il dit que la raison pour laquelle les gens fuient la vérité est que la vérité dénonce le péché dans leur vie, le péché auquel ils ne veulent pas renoncer. Dans Jean chapitre 3, verset 19, Jean nous dit « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Toutes nos œuvres étaient mauvaises avant que nous venions au Christ. Quiconque fait le mal, c'est-à-dire fait continuellement le mal, est la lumière. Pourquoi est-il la lumière? De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Donc, ce que Jésus fait ici dans Matthieu 8, 18 à 22, et qu'il révèle ouvertement à ces gens les choses qui les empêchent d'être complètement convertis au Christ. Ici, dans Matthieu 8, nous voyons deux types différents, avec deux barrières différentes qui les empêchent d'être des hommes de Dieu. Deux types, et le troisième est dans Luc. Pour le premier type, c'était le confort personnel qui l'empêchait de suivre le Christ. Pour le deuxième, c'était la richesse personnelle, et je vais expliquer les deux. Vous voyez, ni le confort personnel, ni la richesse personnelle, ni les relations, comme dans le troisième cas du troisième type, ne sont mauvais en eux-mêmes. Et Jésus dit que si ces choses deviennent le centre de la vie, si elles deviennent le centre de notre dévotion, si elles deviennent des idoles dans nos vies, à ce moment-là, elles nous empêcheront d'être entièrement convertis au Christ. Regardez le premier type, c'était un scribe. Ce scribe est venu dire à Jésus, « Je veux te suivre partout où tu iras, je veux être avec toi. Je veux être ton compagnon. » Maintenant, vous dites, « Waouh, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas génial? » Vous voyez, les églises sont remplies de disciples de Jésus, vraiment. Mais avant d'en parler, je veux vous expliquer ce qu'étaient les scribes à l'époque. Les scribes étaient en fait les gens d'autorité dans les lois juives. Ils avaient des relations étroites avec les pharisiens. Les scribes étaient des gens très instruits. Ils avaient tous les diplômes après leur nom. Ils étaient extrêmement loyaux au système religieux. C'étaient des enseignants et des leaders. Ils n'étaient pas des suiveurs. Et pour que ce type vienne dire à Jésus « Je veux te suivre partout où tu iras », était une grande affaire. Il a évidemment reconnu le caractère unique de la puissance de Jésus, le caractère unique des miracles, le caractère unique des guérisons et le caractère unique de l'enseignement et de la vie de Jésus, et il a voulu être associé à Jésus. Jésus savait qu'une forte profession de foi ne signifie pas toujours un fort engagement, que n'importe qui peut prétendre n'importe quoi. N'importe qui peut prétendre être un disciple de Jésus-Christ, mais ce qui compte, c'est sa vie. Il ne s'agit pas de la hauteur de votre saut pour Jésus, mais de la droiture de votre marche quand vous atterrissez. Et donc, que lui a dit Jésus ici?
Il lui a dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, ou le Messie, c'est le titre que Daniel lui avait conféré des centaines d'années avant qu'il ne soit né, le Fils de l'homme, et que Jésus a volontiers pris, le Fils de l'homme, le Messie, n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Que dit-il là? Il dit en fait, avant de te précipiter, de prétendre que tu es mon disciple, tu dois comprendre que je n'ai même pas les conforts les plus rudimentaires de la vie. Je crois que vous appréciez, surtout si vous voyagez et dormez dans des lits différents, à quel point c'est merveilleux de retourner à votre lit. Mais Jésus n'avait pas de lit. Jésus passait de nombreuses nuits à la belle étoile, à communier avec son Père. Certes, ceux qui ont voyagé en Israël savent qu'il y a une chambre là dans la maison de Pierre où le Seigneur Jésus passait beaucoup de nuits et il passait la nuit chez Lazare et ses deux sœurs. Mais la plupart du temps, la plupart des nuits, il dormait à la belle étoile, en plein air. Que fait Jésus là? Il dit à cet érudit brillant, il lui dit, pense à ce que tu demandes. Les mots sont bon marché. Les affirmations, on en trouve à l'appel. Les mots impressionnants n'impressionnent pas Dieu. Les affirmations sont faciles à formuler. Vouloir me fréquenter à cause de ma popularité provisoire est une grande erreur. Jésus savait, comme seul Jésus peut savoir, à quel point la nature humaine est inconstante. À quel point la nature humaine est égoïste et égocentrique. À quel point les gens sont changeants. Vous ne pouvez pas servir dans un endroit pendant 25 ans comme j'ai servi dans cet endroit sans expérimenter de première main comment certaines personnes, vous savez, viennent pleines d'enthousiasme et de zèle, mais s'en vont tout aussi vite dès que le coup d'être disciple leur est expliqué clairement. Ils montraient l'enthousiasme. Oh, mais j'ai vu la vitesse avec laquelle ils s'en allaient. Une fois que le coup d'être disciple, une fois que l'autorité de la Bible et que les déclarations de Jésus leur étaient expliquées. Vous voyez, les gens étaient attirés à Jésus même pendant son ministère terrestre de diverses façons, pour diverses raisons. Certains ont vu la foule et ils ont cru que c'est la chose à la mode à faire. C'était soit la popularité, soit les guérisons, soit les miracles, soit le manger. Ils voulaient être dans le coup. Ils voulaient prendre le train en marche, mais chaque fois que les choses allaient mal pour Jésus, mince alors, ils le déniaient et ils prenaient la fuite. Quoi? Ça va me coûter de suivre Jésus? Je dois renoncer à mon quoi? À mon confort? À ma sécurité? À ma réputation? C'est comme un jeune qui voit les athlètes aux Jeux Olympiques et dit « je vais gagner une médaille d'or ». Et il ne pense jamais à la sueur et aux larmes qui sont investies dans l'exercice et l'entraînement. Un jeune voit un marine en uniforme et aime l'uniforme et dit « je veux être marine ». Vous ne comprenez pas les champs de bataille sanglants. La parole du Seigneur, là, touche la corde sensible du scribe, vraiment. Il voulait être vraiment loyal à Jésus, mais pas aux dépens de son confort. Je suis sûr que la plupart d'entre vous savent qu'il y a tout un tas de prédicateurs qui édulcorent l'Évangile. Certains d'entre eux, en fait, savent qu'ils l'édulcorent et disent « Michael, tu ne comprends pas, je dois les gagner à l'Église, je dois l'édulcorer ». Croyez-le ou pas, Jésus leur disait la vérité. Il leur disait, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Quel genre de discours de motivation est celui-ci? Non, mais quel genre d'évangile de venez est celui-ci? Quel genre d'évangile de prospérité est celui-ci? Quel genre de motivation? Et vers la fin de son ministère terrestre, il les a avertis, il leur disait, ils vous excluront des synagogues. Imaginez être renvoyé de l'Église parce que vous croyez à Jésus. J'ai été renvoyé de certaines moi-même, je sais ce que c'est. Il leur disait, ils vous tueront et croiront qu'ils servent Dieu.
le scribe n'était pas prêt à payer le prix. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, Jésus ne cherchait pas des corps chauds pour remplir les bancs. Jésus cherchait des gens qui sont vraiment prêts à obéir quoi qu'il arrive. Mais ce scribe voulait l'excitation de l'heure. Dès qu'il a vu le prix, il a dit « Je ne veux plus ». Le deuxième type qui est venu à Jésus, verset 21, est en fait décrit comme étant un disciple. C'est un disciple. Il est identifié comme tel. Et laissez-moi vous donner une traduction de Youssef ici, d'accord? Il dit « Jésus ne le prend pas mal. Je veux vraiment, 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 vraiment et sincèrement te suivre. Mais je dois aller enterrer mon père d'abord. » Je suis sûr que la personne moyenne qui dit ceci dirait « Ma parole, tu sais, Jésus m'a choqué. Pourquoi? Comment est-ce qu'il peut être si aimant s'il ne laisse pas cet homme aller enterrer son père? Comme c'est dur de Jésus de ne pas laisser cet homme aller enterrer son père. Comment a-t-il pu lui dire « Laisse les morts enterrer leurs morts » ? Voici ce que vous devez comprendre. Au Moyen-Orient et dans la culture juive, au Moyen-Orient même aujourd'hui, les gens utilisent ce langage. « Je dois enterrer mon père ». Ça ne veut pas dire qu'il est mort ou mourant. Vous avez compris, dites Amen. C'est très important. Il ne va pas aller passer son temps à pleurer son père. Ce disciple, cet homme, comme tous les hommes de son époque, a compris que s'il quitte la maison avant la mort de son père, même s'il faut 40 ans pour que son père meure, il laissera passer l'héritage. Que dit-il donc? Il dit, je dois attendre ici jusqu'à ce que je mette la main sur les biens de mon père, ensuite je te suivrai, Jésus. Je dois passer mon temps avec mon père jusqu'à obtenir l'argent, et ensuite je te suivrai. Je ne sais pas combien d'années ça va prendre, Jésus, 20, 30, 50, quoi que ce soit. Aussi longtemps que ça prendra, je vais rester là. Je mourrai peut-être avant lui, mais je dois rester. Dès que je mets la main sur l'argent, je te suivrai. Jésus, tu dois sûrement comprendre. Ah, je ne vais pas renoncer à ce qui me revient de droit, n'est-ce pas? Sûrement, Jésus devrait comprendre, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui empêchait ce second disciple de suivre Jésus, étant complètement converti au Christ, était son héritage terrestre. Il voulait suivre Jésus, mais ce n'était pas sa première priorité. Il voulait suivre Jésus, mais seulement si ça n'allait rien lui coûter. En fait, ces deux types, le scribe et le disciple, ont disparu dès qu'ils ont vu l'étiquette de prix. Écoutez, je n'ai pas besoin de mettre l'accent sur ceci dans cette église, mais juste au cas où quelqu'un qui est là ne comprend pas, laissez-moi clarifier, d'accord? Laissez-moi m'assurer que vous comprenez ce que nous enseignons ici. Vous ne pouvez pas gagner votre salut. Vous ne pouvez jamais acheter votre salut avec tous les milliards de dollars. Vous ne pouvez pas l'acheter ou le gagner. Le salut est un don de Dieu. Il est par la foi seul, par la grâce seule. Mais une fois que vous êtes sauvés, vous ne pouvez pas servir Dieu à l'économie. Et Jésus dit, renoncez à vous-même, chargez-vous de votre croix. Que veut dire chargez-vous de votre croix? Identifiez-vous avec Jésus, identifiez-vous avec sa souffrance. Et suivez-moi chaque jour. Mais dans Luc 9, verset 61, Luc nous parle du troisième disciple. Celui-ci a dit à Jésus, « Jésus, je te suivrai, mais permets-moi de prendre premièrement congé de ceux de ma maison. » Mais Jésus a vu dans cet homme une loyauté divisée. Et nous voyons ce genre de loyauté tout le temps. Nous la voyons aujourd'hui, nous la voyons à la télé. Les gens veulent suivre Jésus, ils disent « je suis disciple de Jésus », mais seulement s'il exauce mes prières comme je veux qu'elles soient exaucées. Je suivrai Jésus si je réussis dans la vie. Je suivrai Jésus quand il fera ce que je lui demande de faire. Et s'il fait ceci ou cela, et si les choses vont bien, à ce moment-là, je suivrai Jésus. Et Jésus dit « quiconque met la main à la charrue
et regarde en arrière n'est pas propre pour le service dans le royaume de Dieu. Il y avait à l'époque un proverbe qui ressemble à peu près à ça. Vous ne pouvez pas labourer un sillon droit quand vous regardez derrière vous. Imaginez que vous regardiez en arrière et que l'âne ou la mule ou quoi que ce soit tire cette charrue. Non mais croyez-moi, ils iront partout. Car vos yeux ne sont pas sur la charrue. Et donc je reviens sur le point de la question, ou la question que j'avais à l'esprit. Devrais-je vivre dans la crainte, terrifié de peur que Dieu ne me demande de renoncer à quelque chose? Faites attention, faites ceci. Non, 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 non. Ce n'est pas la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne est vécue dans une joie quotidienne quand vous et votre famille faites passer le Christ avant tout dans votre vie. Une des choses les plus tristes aujourd'hui est que nous avons des églises pleines de gens qui prétendent être des disciples de Christ tant que ça ne leur coûte rien. Tant qu'ils continuent à nourrir le moi, tant qu'ils continuent à vivre pour le moi, tant qu'ils gardent leur péché préféré, tant qu'ils ne sont pas convaincus, tant que l'on ne leur demande pas de se repentir. L'évêque J.C. Ryle, l'un des grands leaders d'antan, a dit ce qui suit. Écoutez avec soin, il a dit « Le chemin le plus triste de l'enfer et celui qui passe sous la chair, passant outre la Bible et à travers les avertissements et les invitations modérées. » Écoutez, Jésus dit dans Jean 6, 37, et je vous prie de vous concentrer, « Toutes les personnes que le Père me donne viendront à moi, et quiconque qui viendra à moi, je ne le mettrai jamais, 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 triple négatif, je ne le mettrai jamais dehors. » Mais vous savez quel était le problème de ces trois types? Leur seul problème. Ils s'attiraient à Jésus sans le Père. Ils n'étaient pas attirés par le Père. Ils étaient, pour je ne sais quelle raison, attirés à Jésus. Et c'est pourquoi ils n'ont pas pu s'engager tout à fait envers Jésus. Écoutez, vous pouvez dire toutes les choses positives sur Jésus, vous pouvez entendre les gens dire tous les mots agréables sur Jésus, et ils peuvent dire toutes les choses admiratives sur Jésus, mais sans un engagement total envers Jésus, tout est en vain. Venir à Jésus sans concession de votre part n'est pas le christianisme. C'est une autre religion, mais pas le christianisme. Venir à Jésus en insistant sur votre propre voie n'est pas le christianisme. Ce n'est pas du tout venir à Jésus, c'est venir à une quelconque religion qui porte le nom de Jésus. Le Seigneur ne vous enlèvera peut-être jamais votre confort, peut-être jamais votre argent, peut-être jamais vos relations, mais toutes ces choses, et même la vie elle-même, devraient lui être volontairement données chaque jour. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, si vous êtes un homme de Dieu ou une femme de Dieu, un garçon de Dieu ou une fille de Dieu, vous devez mettre toutes choses sous sa disposition. Et c'est le seul secret pour la vraie bénédiction dans la vie. Et je suis très content d'avoir vécu assez longtemps pour pouvoir en témoigner. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici ou quelqu'un qui nous regarde à la télé qui dit « Michael, j'ai toujours craint de donner ma vie à Jésus. Parce que j'ai vraiment mal compris ceci. Aujourd'hui, dites Seigneur Jésus, je te donne toute ma vie. Complètement parce que je sais que seulement entre tes mains est l'endroit le plus sûr pour ma vie. Tes mains sont l'endroit le plus sûr pour tout ce que je dois mettre entre tes mains.
mes possessions, mes relations, ma famille. Tes mains sont l'endroit le plus sûr de tous. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.